Bismillahirrahmanirrahim. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur tous et toutes, autant que vous êtes. J'ai l'habitude de faire les choses sans notes, parce qu'on nous forçait quand on faisait nos études à connaître par cœur. Mais comme le temps qui m'a imparti est court et parce que j'ai un train à prendre très rapidement, je vais vous demander de m'aider. Ceux parmi vous qui ont un calepin, qui prennent note, parce que on va essayer, avec ce temps très court dont je viens de parler, de répondre à un certain nombre de choses, ou plutôt à toute une nomenclature qui s'est répandue sur le web et à laquelle il croit, hélas, beaucoup de jeunes de toute confession. Je ne parle pas seulement là des musulmans, mais aussi et surtout une nomenclature qui est utilisée, comme il a été rappelé ici, par des gens qui ont l'islam en aversion et pour lesquels tout est mauvais en islam. Et malgré tout ce que je vais vous dire là, moi, ainsi que vous qui êtes là, sommes soit des vendus, soit des naïfs, soit tout ce que vous voulez, bref, des gens qui ne sont pas capables de voir le danger que représenterait l'islam, et pour lesquels, quoi que vous disiez, quoi que vous fassiez, vous êtes un membre de la 5e colonne, comme dirait un maire très célèbre du sud de la France, dont je tairai le nom. Ceci pour que nous comprenions la complexité de la chose. Alors, je tiens d'abord à remercier ceux qui nous ont invités à cette rencontre, que j'aurais aimé voir se multiplier. Et en toute honnêteté, j'aimerais également être en face de jeunes. J'aimerais vraiment les avoir en face de moi. Pour deux choses. La première, leur montrer qu'ils ne connaissent rien. Moi, j'aime bien faire ça. Allez, viens, prends, je casse. C'est ce que je fais avec mes étudiants dans le premier cours. Dites ce que vous avez. J'aimerais tellement le faire avec vous, mais le temps ne me permet pas. Venez avec toutes vos certitudes sur l'islam. Je vous garantis, je prends, je casse tout. Et on recommence à zéro. Ceci pour montrer la complexité de la chose. Ceci dans le but de montrer que c'est pas blanc et noir, mais c'est souvent très gris. Donc il y a des zones grises qui appellent à de la complexité, à la fois dans la pensée, mais aussi et surtout dans la formulation. Et que par conséquent, si nous voulons être manichéens, eh bien, mes amis, je peux vous garantir qu'il y a de quoi trouver dans l'islam. Quand je dis islam ici, c'est la compréhension que les théologiens en ont eue, eh bien, de quoi nous faire entretuer entre nous musulmans. Et je pense que vous êtes bien au courant tous autant que vous êtes, que les victimes du terrorisme qui est apparenté à l'islam sont incommensurablement supérieures chez les musulmans que chez n'importe quelle autre confession. Et ceci a une raison. C'est qu'il y a dans l'héritage musulman, je répète, il y a dans notre héritage, et ce que j'appelle héritage, ce n'est pas le Coran, je vais m'appliquer, m'évertuer à vous montrer qu'il n'y a aucun verset de violence dans le Coran. Mais qu'il y a eu des lectures du Coran qui, elles, en ont donné une interprétation violente, qu'il y a eu dans notre héritage des interprétations des traditions du prophète qui sont extrêmement violentes et dont la plupart des musulmans qui sont là, voire tous, seraient très gênés qu'on en parle. Parce que c'est barbare, parce que c'est insupportable, parce que c'est au-delà de l'entendement humain. Je pèse bien mes mots. Tout ce que vous me demandez là, tout ce que je vous dis là, je peux vous le répéter devant je ne sais qui. Devant Allah, je le dirai. Devant Dieu. Et le but, encore une fois, n'est pas de jeter l'opprobre
sur notre héritage. Le but est de faire comprendre que nous qui vivons en 2018 au Havre, à cet instant où nous parlons, nous avons un regard sur notre passé qui naturellement n'est pas celui que les contemporains de ce passé ont eu. Donc le tout n'est pas de se moquer d'eux ou de les qualifier de barbares, parce que ça n'a pas de sens. Le tout est au contraire de comprendre que chaque siècle, chaque époque, chaque période a des lunettes qui lui sont propres, avec lesquelles elle décortique ou il décortique ce qu'elle vit ou ce qu'il vit. Et à partir de là, je n'ai pas à me moquer, moi, de ce que saint Thomas d'Aquin a dit il y a 200 ou 300 ans, parce que les réalités qui étaient les siennes ne sont pas les miennes. Et de la même manière, je n'ai pas à me moquer de ce que l'imam al-Qarafi ou de ce que l'imam al-Nawawi, qui est mort en 677 de l'Hégire, alors que nous sommes là en 1440 de l'Hégire, c'est-à-dire qu'entre lui et moi, il y a 800 ans, je n'ai pas à porter un jugement de moquerie et de raillerie sur ce qu'il a pu dire parce qu'il est le fils de son temps. Là est notre problème. Si nous, musulmans, arrivons à comprendre cela, nous apprendrons à contextualiser tout ce que nous apprenons. Le souci qui se pose vient de ce que, chez beaucoup de gens, la parole de nos imams est limite aussi sacrée que la parole du Coran. Or, le Coran, dès le début, a été compris par ceux qui l'ont reçu directement, à savoir les compagnons du prophète, comme un propos aphone, qui n'a pas de parole. Vous allez être étonné. Un propos qui n'a pas de parole, oui, c'est un propos qui ne parle pas par lui-même, mais que l'on fait parler. Et c'est Ali ibn Abi Talib, le gendre du prophète, le plus grand des savants des compagnons du prophète, qui lorsqu'il a échangé avec des sanguinaires assassins que l'histoire connaît sous le nom de Khawarij, quand ces derniers lui ont dit « nous voulons appliquer ce que Dieu a dit », il leur a dit « mais le Coran ne parle pas ». C'est ceux qui le lisent qui le font parler. Donc à partir de cet instant, tout devrait se lever comme voile. Ta compréhension de ce que tu lis n'est pas ce que tu lis. Il y a donc un distinguo fondamental à faire entre le texte et la lecture du texte. Le texte est sacré pour le musulman que je suis. Mais la lecture de quelque personne que ce soit est une lecture, point barre. C'est tout. Si nous nous mettons d'accord là-dessus, il n'y aura plus de problème. Je n'aurai aucun problème à ce qu'on vienne me dire eh bien tel imam qui a vécu il y a tant d'années a dit telle chose. Ça n'engage que lui. Et je n'ai même pas à le juger, c'est pas de sa faute, il est le fils de son temps. On était dans un débat, enfin dans un échange dernièrement entre chercheurs au CNRS. On parlait de ces questions, enfin de les acteurs musulmans qui écrivent des livres, etc. Donc on était à la fois avec la casquette du chercheur et de l'acteur musulman. Et au cours de nos échanges, qui ont duré une journée, j'ai eu à rappeler que Voltaire, dont tout le monde connaît le génie, a été un antisémite notoire. Mais est-ce pour autant que je vais jeter en pâture toute l'œuvre de Voltaire, Candide, Zadig et j'en passe? Non. J'ai à situer Voltaire dans son temps, à prendre de Voltaire ce qui est en adéquation avec mon temps et condamner, mettre de côté ce qui est en opposition avec les réalités de mon temps. Je n'ai aucun problème avec ça. Et j'ai du mal à comprendre qu'on n'arrive pas à faire ce travail chez nous aussi, musulmans. L'imam al-Nawawi, il est là sur ma tête, al-Ayn wal-Ras, comme on dit. J'ai commencé à entendre parler de l'imam al-Nawawi, je ne devais même pas avoir 5-6 ans, à la maison, chez nous, je n'ai pas eu besoin d'aller dehors. Mais, en grandissant,
J'ai eu un échange dernièrement avec quelqu'un, je me suis dit, mais c'est moi qui suis malade ou il y a un problème en face? L'imam al-Nawawi, dans un livre de référence, et c'est le plus grand savant de l'école shafi'ite, ceux parmi vous qui connaissent un peu le droit musulman, qu'ils sachent que dans le fiqh shafi'ite, ce que Nawawi dit, ça passe avant tous ceux qui l'ont précédé. On dit, à part l'imam al-Shafi'i. Et Nawawi, il dit dans un livre à lui, référencé qui s'appelle Al-Rawda, que, si ma mémoire est bonne, c'est le volume 4, page 235, en bas de la page, il dit, je cite, que si quelqu'un a extrêmement faim et qu'il n'a pas le choix de manger quelque chose d'interdit, il rapporte les avis de grands savants shafi'ites de cette école, dont l'imam al-Ghazali, qui, certains disent, on n'a pas le droit de faire, et d'autres disent on a le droit. De faire quoi? De tuer une femme qui est d'un côté belligérant contre les musulmans, ou les enfants de ceux-là, et les manger. Alors bien entendu, vous allez me dire, on est dans l'hypothétique, ce qu'on appelle en droit musulman al-fiqh al-iftirad. Mais c'est pas ce qui m'embête le plus. Ce qui m'embête le plus, c'est la motivation qu'il en donne. Parce que ça débouche sur du terrorisme. La raison qu'il évoque est, je cite, La asmata li hayatihim, leur vie n'est pas sacrée. Donc autant le raisonnement est hypothétique, autant la motivation de la chose est dangereuse. Donc oui, il faut le dire, j'ai aucun problème à dire que l'imam al-Nawawi, qui est mort en 677 de l'Hégire, il a dit un propos qui aujourd'hui me choque. Mais je ne condamnerai pas à son époque. Par contre, je vais te traiter d'imbécile, toi qui prendras le propos de Nawawi tel quel, et me dire en 2018 qu'il faut l'appliquer. C'est toi l'assassin, c'est pas l'imam al-Nawawi. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. C'est pas toi, le Nawawi, c'est pas le problème. Parce qu'en réalité, si nous voulions faire le même travail pour des gens qui ont vécu ici, nous arriverions au même résultat. Parce qu'il y a quelque chose qui est commun à des gens qui vivent à la même époque ou dans une même époque qu'on appelle l'épistémé chez Foucault, qui est que nous qui vivons en 2018 pour faire ça, eh bien allons avoir une vision du monde qui n'est pas différente. Les jeunes d'aujourd'hui qui sont sur Facebook, je vous garantis, ceux qui nous étudieront dans 200 ans se rendront compte des ressemblances et des similarités, des manières de penser, même des manières de s'habiller, parce que nous voyons le monde de la même manière. Donc si je prenais l'imam al-Nawawi, à un moment où il y avait des guerres partout, où soit tu étais l'agresseur ou tu étais l'agressé, mais tu ne pouvais pas être une personne qui n'est ni agresseur ni agressé, c'est normal que des idées pareilles fusent. C'est normal que ce soit, si je puis dire, la pensée, la psyché qui caractérise leur manière de voir le monde. Mais ça c'est une chose. Ce qui est dangereux en revanche, le raisonnement, le prendre tel quel et le ramener en 2018. Et c'est là mon combat à moi, personnellement. Et j'ai du mal à comprendre qu'on ne comprenne pas cela. Et des gens nous disent, mais vous voulez changer la religion. Mais j'ai aucun problème avec ma religion. Ma religion, la religion de Dieu, elle n'a aucun problème. C'est la compréhension des hommes qui a des problèmes. Et c'est ta compréhension à toi qui a des problèmes. Parce qu'il y a dans mon texte quelque chose qui justifie la possibilité de vivre en paix, qui appelle, qui exige que nous vivions en paix les uns avec les autres. Mais toi, parce que tu es victime d'une lecture qui, elle, a été la production ou la fille des réalités de son temps, tu veux transposer cela et l'amener en 2018 aujourd'hui. Donc en cela, tu deviens un ennemi. Donc je n'ai pas à chercher à mettre fin à la vie, mais plutôt à mettre fin à l'imbécilité. Et c'est deux choses différentes. Et je pense qu'il est de notre devoir, tous autant que nous sommes, parce qu'en fait ça demande beaucoup de temps, et on est attaqué de partout, sur les réseaux sociaux, il faudrait répondre. Moi je suis chercheur, et comme l'a dit votre sœur, je suis papa de 4 enfants et fils de mon père, donc j'ai aussi du temps à donner à ma famille. Mais parce qu'ils sont très nombreux en fait. Et ce qui est bon, c'est qu'aujourd'hui, nous avons une connivence, ou plutôt une convergence d'intérêts entre ceux que j'appelle les schizos et les fachos. Ils vont dans la même direction. Le raisonnement il est le même.
reprendre les versets du Coran. J'aurais aimé un jour les avoir fait. Bismillah, dites. J'ai eu un facho de renommée, il passe dans les médias, je ne le citerai pas. Dans un débat, on s'accroche. C'est la première fois de ma vie que la mauvaise femme m'a fait sortir de mes dos. J'ai dit, mais allez, dis ce que tu as à dire. Donne-moi un verset du Coran. Il ne pouvait pas le faire. Je dis, t'es mal tombé, mon gars. Donne-moi ce que tu veux dans le Coran et je te démontrerai qu'il n'y a pas une lecture, mais il en existe plusieurs. Et là, il me regarde, après une longue petite réflexion, il me dit, mais tu as raison. Je dis, le problème, alors, il est où? Quand tu dis que le Coran est violent, tu sais que tu mens. Dis plutôt que la lecture du Coran est violente. Et là, on sera d'accord. Mais tu viens, tu me dis, le Coran est violent. Je te dis non, puisque ce que tu me dis là, donne-moi une exégèse, je t'en donnerai une autre. Donc finalement, qui est-ce qui pose problème? Ce n'est pas le texte, qui lui, comme je vous ai dit, est muet. Mais c'est la manière de lire le texte. C'est comme si je vous disais, je vous donnais l'exemple de l'eau. Sans l'eau, sans eau, on ne peut pas vivre. C'est Antoine de Saint-Exupéry qui disait dans un de ses romans, dont j'ai oublié le titre, « Oh, tu n'as ni goût, ni arôme, ni couleur, ou je ne sais plus quoi, tu n'es pas essentiel à la vie, mais tu es la vie. » Mais il arrive que l'eau cause des problèmes. C'est la même eau. Donc le problème, est-ce que c'est l'eau, ou plutôt la manière dont on utilise l'eau? Quand on construit des digues qui vont céder, l'eau va tuer. Mais qui est-ce qui est responsable? C'est l'eau ou plutôt ceux qui ont mal construit les digues? Donc c'est de la même manière, je veux que nous lisions le texte coranique. Et je m'arrêterai une seconde sur une chose. Ce qui est encore plus beau dans tout ce que je vous dis, s'il y a quelque chose de beau dans ce que je vous dis, c'est que ces mêmes personnes ont tendance à cacher les choses belles qui pourraient nous réunir. Et c'est tellement profond que vous êtes là, vous êtes des musulmans, beaucoup de musulmans dans la salle, plus de 80% peut-être d'entre vous sont musulmans. J'aimerais m'amuser avec vous et vous poser la question suivante. Et j'aimerais que vous me répondiez de la manière la plus sincère qui soit, parce que je vous crois sincère. Qui parmi vous a déjà entendu que la femme du prophète, Aïcha, se faisait exorciser par une femme juive? Je vous le demande en toute franchise. Franchement, levez la main, je vois. Merci. Vous savez pourquoi ça ne se dit pas? Parce que ça aurait... Vous imaginez ce que ça aurait comme ça? Si on vous dit que la femme du prophète se faisait exorciser par une juive qui certainement ne lisait pas le Coran, bénissait la Torah, je vous garantis que vous n'auriez aucun problème à dire bonne fête à votre voisin, Rosh Hashanah ou je ne sais quoi. Mais ça ne va pas dans l'intérêt de ce qu'on veut. Donc taisons cela. Et ça, ils ne peuvent même pas le lier. Sahih, Inda Shafi'i, Inda Maliki, Inda tous, quasiment. C'est un propos qui ne souffre d'aucun débat. Il est authentique. Mais on ne vous l'a jamais dit. Parce que si vous acceptez, si on vous dit que la femme du prophète a été exorcisée par une femme juive en espérant que la lecture de la Torah lui donne guérison, ça va loin les amis. Donc ça détruit toute une mode de pensée. Il ne faut pas le dire. Je ne sais pas si vous voyez jusqu'où le raisonnement pourrait être poussé. Il vous dit, je prie Dieu, j'ai appelé une femme juive, qu'elle m'exorcise afin que je gagne la guérison. Vous savez ce que ça veut dire? Mais c'est qui est-ce qui a fait ça? Aïcha, la plus savante des femmes du prophète. Et je vous le dis, allez regarder. L'imam Shafi'i, dans son livre qui s'appelle El Homme, il y a une partie entière là-dessus. Mais on ne vous l'a jamais dit. Allez, une autre pour finir. Qui a déjà entendu que dans la Kaaba, il y avait un dessin de la Vierge qui portait le Christ? Allez, levez la main, comme tout à l'heure. Il y en a un. C'est une catastrophe. 2. 3. Mais sur combien? Dans la Kaaba, vers laquelle tous les musulmans du monde se dirigent, en l'an
5 avant la révélation de l'islam. Donc là, nous sommes en quelle année? Nous sommes en 605. C'est bien ça? Le prophète naît en 570, après Jésus, pardon, et il reçoit la révélation à quel âge? À 40 ans. On est bien d'accord jusque-là? En l'an 35, quand le prophète avait 35 ans, donc nous sommes en l'an 605, il y a eu une espèce de catastrophe naturelle qui a ébranlé les structures de la Kaaba, qui ont exigé que la Kaaba soit reconstruite. Les Médinois, les Qurayshites, pardon, de la Mecque, se sont sentis incapables de reproduire à l'exact la Kaaba. Et ils ont ouï dire qu'un bateau de Romains s'était échoué au port de Jeddah. Ils sont partis à la rencontre de cela et ont trouvé un monsieur qui s'appelait Bakoum ou Bakoum. Je vous renvoie au premier livre écrit sur l'histoire de Médine qui s'appelle Akhbar ou Makkah, d'un monsieur qui s'appelle Azraqi, notamment à partir de la page 262. Il vous dit que quand ils arrivent, ils le prennent, il accepte de venir avec eux, il a aidé à la reconstruction de la Kaaba, mais ils n'avaient pas suffisamment de moyens, donc ils se sont arrêtés à un niveau qui n'est pas celui auquel Ibrahim a laissé la Kaaba. Et en guise de reconnaissance de son travail, il y a eu des dessins ainsi que des statues qui ont été faites à l'intérieur de la Kaaba, dont un dessin de la Vierge portant le Christ, le Jésus, sur ses cuisses. C'est resté comme ça. Vous savez jusqu'à quand c'est resté comme ça? C'est les Omeyyades qui ont détruit cette photo. En l'an 64-65, quand les Omeyyades ont bombardé la Kaaba. Oui, ce n'est pas des Américains, ni des Israéliens, ni de je ne sais qui. C'est des musulmans qui ont brûlé la Kaaba. Et à l'époque, il n'y avait pas d'Illuminati. Il faut apprendre aux jeunes l'histoire. On n'a pas eu besoin d'Illuminati de je ne sais qui pour faire cela. C'est nous-mêmes. La mosquée d'Al-Haram a été encerclée. Abdullah ibn Zubayr et les siens s'y étaient. Allez, bismillah. Alors, prenons pas de gants. Yallah. C'était qui? Les Américains, les Israéliens, les Illuminati ou quel groupe? La Kaaba a été brûlée, frappée par des catapultes. Et c'est à ce moment-là seulement que la photo de la Vierge a disparu. Et qu'est-ce qui le dit? 2 personnes qui ont vécu. Ata ibn Abi Rabah et Amr ibn Dinar. L'imam al-Dhahabi dans Tarikh al-Islam, il dit: je ne sais pas pourquoi cela n'a jamais été pris en considération, parce que c'est un événement qui a été vécu par des gens, des témoins oculaires. Ce n'est pas des compagnons, c'est des gens c'est ceux qui ont suivi les compagnons. Ils ont vu le dessin de la Vierge. Mais ce qui m'a le plus amusé, c'est pas cela. C'est que ce phénomène, à chaque fois qu'il y a avancé, on fait tout pour le taire. Alors il y en a qui n'ont pas, parce que les données sont incontestables. Alors qu'est-ce qui se passe? Moi j'en ai vu 2 qui m'ont amusé. Et c'est là où tu te rends compte que quand on est fou, il n'y a pas d'autre solution que l'asile. La raison qui a été avancée, c'était de dire quoi? Quelqu'un a dit, et c'est sur Internet, qui a dit: non, mais en fait, l'image est réapparue, mais le prophète avait effacé. Donc, comme par hasard, toutes les images qui étaient à l'intérieur de la Kaaba ont été effacées, mais par une opération du Saint-Esprit, c'est au propre comment figuré, l'image de la Vierge est réapparue. Ça, c'est la première bêtise. L'autre bêtise, c'est de dire non. En fait, elle était dessinée sur une des poutres de la Kaaba. Donc, si on frottait trop, puisque le prophète, il y a des propos qui disent que le prophète a demandé qu'on efface. Si on avait effacé cela, qu'est-ce qui se serait passé? Eh bien, la bâtisse se serait affaiblie, donc on ne l'a pas fait. Donc, comme par hasard, il n'y avait que celle-là sur une poutre. À un moment donné, tu te dis, franchement, comme dit le proverbe arabe, toute maladie dispose d'un remède. À part l'idiotie, en fait, elle bat à plat de couture toute personne qui tente de la guérir. À un moment donné, il faut savoir s'arrêter. Voilà les arguments qu'on a à opposer à cela. Mais vous voyez, jamais on vous l'a dit. Je parle à des musulmans, je ne parle pas à vous tous, à des musulmans là en particulier.
Parce que ce qui se serait passé, c'est quoi si on disait cela? Qu'est-ce que cela peut signifier? Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors le hadith n'est pas authentique, serait rentré quand il est revenu en triomphateur et il aurait demandé à ce qu'on efface tout sauf ce qui était sous ses deux mains. Et c'était cette image de la Vierge. Il n'y a rien qui dise le contraire, hein? Mais on a dit que c'était faible. Ok, j'accepte. Mais le fait que l'image soit restée jusqu'au temps des Amawiyoun démontre que, au moins, le prophète a laissé faire. Mais ça aurait la possibilité, et la chance, et même la beauté de nous apprendre ce que c'est véritablement que l'islam. J'ai voulu faire cette petite introduction pour ensuite parler de ce qu'on appelle la radicalisation. C'est un mot qui aujourd'hui dit une chose et son contraire. On ne sait même plus qui est radical. Moi, je suis un radical, aux yeux de certains, et quelque part, on est même quelque part chacun le radical de quelqu'un. Et des définitions sont données, mais vraiment de manière très idiote pour rester poli. Et une fille qui porte une robe qui arrive aux genoux, ou je sais pas quoi, ou aux chevilles, elle est radicale. 3 poils qui poussent sur le menton font de toi une personne de radicale, oubliant que, comme dit le proverbe arménien, si la barbe était synonyme de sagesse, les chèvres seraient des prophètes. Mais c'est comme ça. Il y a des gens pour qui c'est très important, mais je veux dire, c'est devenu un fourre-tout. Et on parle de déradicalisation à tout va. Et quelque part, on nous cherche. Moi, j'ai déjà été accusé d'être un radical, un islamiste, alors les moaïstes. Et finalement, on ne sait pas ce qu'on met dedans, ni chez les chercheurs, ni chez... Alors, je ne vous parle pas des autres. Il me semble que 3 choses pourraient nous permettre de définir ce que c'est qu'un radical. Moi, je vous parlerai du côté musulman. Après, il y a eu une thèse de doctorat qui a été soutenue en médecine il n'y a pas très longtemps sur justement les profils des radicaux. Je n'aurai pas le temps d'en parler ici, je vous renvoie à cette thèse, qui a été soutenue, si ma mémoire est bonne, à l'université de Lille. J'en ai oublié l'auteur, mais qui est très intéressante parce qu'elle analyse le profil d'un point de vue psychanalytique et psychiatrique de ceux qui passent à l'acte dans ces actes barbares. Et en islam, nous, on a identifié 3 choses. 3 facteurs qui font de quelqu'un un radical. Le premier, au sens dangereux du terme, parce que le radical en linguistique chez nous, c'est la source de la chose. Mais le premier, c'est de dire quoi? Le premier, c'est l'idée d'après laquelle le monde en veut aux musulmans. C'est-à-dire qu'il y a des ennemis, notamment représentés par le triptyque laïcité, État maçonnique et sioniste, qui veulent, n'est-ce pas, éradiquer l'islam sur terre. Donc le monde en veut aux musulmans, même ton voisin, c'est un ennemi parce qu'il n'est pas musulman. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le désir d'en découdre avec tout le monde. En gros, étant donné qu'on ne nous aime pas, il faut faire la guerre à tout le monde. Et tout le monde, c'est toute personne qui n'est pas musulmane, première chose. Et deuxième chose, toute personne qui ne réfléchit pas comme toi. Et les premières, c'est ceux qu'on appelle les zanadiqa, les indirs, dont... beaucoup parmi les croyants qui sont là, parmi les musulmans, ont été affublés parce que tu n'es pas d'accord avec la manière de voir les choses de tel ou tel groupe, donc tu es un zindiq, tu es un dal, quelqu'un de perdu, un dal qui perd les gens, tu es un mécréant, etc. Donc le murtad, un apostat, ceux-là aussi doivent être combattus. Donc là, nous avons une lecture, si je puis m'exprimer ainsi, globale, qui fait de l'autre que moi, donc l'autre qui n'est pas de la même idéologie que moi, a une cible à abattre. Troisième facteur, c'est ce que certains ont appelé le pragmatisme de l'assassinat. C'est-à-dire quoi?
C'est-à-dire qu'en fait, tu n'as besoin de personne, il n'y a pas de hiérarchie. Tu peux agir tout seul parce que tu es un soldat envoyé qui doit faire régner la justice, d'où ce que les spécialistes appellent des loups solitaires. Parce que tu n'as pas besoin d'Internet, chef Google, il peut te former et te faire comprendre les textes de l'islam sans aucun problème. C'est toi qui es investi de cette mission, tu n'as pas besoin d'imam ou de je ne sais qui. Une des raisons pour lesquelles nous disons aux médias que ceux qui vont faire des actes pareils ne viennent pas dans les mosquées. Vous vous trompez de cible. Parce que l'imam était un non-musulman pour lui. Je ne dis pas encore une fois qu'il n'y a pas des brebis galeuses dans certaines mosquées miteuses, mais pas dans des mosquées qui ont pignon sur rue. Parce qu'ils n'y viennent pas. Tu n'es pas musulman. Ils ne prient même pas derrière toi. Ils ne vont même pas te dire assalamu alaikum. Tu es un vendu. Tu es un imam de la République. C'est comme ça qu'il raisonne. Donc ce n'est pas l'imam de la République qui va être à l'origine de la radicalisation de quelqu'un qui ne considère même pas comme musulman. Mais est-ce qu'on peut s'entendre juste? C'est bête ce que je vous dis, c'est des banalités. Mais c'est la réalité de ce que nous vivons. Ces trois facteurs-là font le radical, au sens négatif du terme. Pour moi, tout autre facteur est une foutaise intellectuelle que l'on peut démolir. Je vous répète, le monde en veut aux musulmans. Il faut s'opposer aux autres, en découdre avec l'autre, et enfin, tu n'as pas besoin de formation de je ne sais quoi, et c'est pour cette raison que quand je vois des gens, des loupards, c'était des bandits de grand chemin, du jour au lendemain, ils deviennent des anges. Et ils font des jugements sur tu es comme ci ou comme ça, c'est eux qui ont l'islam. Alors que c'est des gens qui ont braqué, j'ai rien contre. Mais dans ce cas, mon petit, au moment où toi tu braquais, on lisait des livres. Juste reste à ta place, il n'y a aucun problème. Mais comme il ne faut pas reconnaître cela, et il y a le tutoiement, c'est quelque chose d'insupportable. Moi, je n'ai pas grandi ici, donc j'ai peut-être un train de retard par rapport à cette question-là. C'est comme ça que ça agit. Donc tu vas aller quelque part un mois ou deux, tu reviens, tu laisses pousser une barbe, tu mets une djellaba que tu coupes au bout des chevilles, et c'est bon, tu es cheikh, tu fais un turban, on vient, on te voit. C'est la logique qui est. Et les gens que l'on suit sur Internet, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc voilà, grosso modo, ce que le radicalisme peut vouloir dire. Alors, pour finir, je vais, comme je vous l'ai dit, parce que je vous ai demandé de prendre des calepins, très rapidement, il est déjà 19h22, je vais être concret avec vous et vous demander de noter ce que l'on appelle ayat al-qital, les versets du combat. Je vais vous donner verset par verset et on va les analyser. C'est dommage, il n'y a pas de tableau. J'aurais aimé avoir un tableau, mais il n'y en a pas, c'est pas grave. Je vais essayer de faire avec la bouche, c'est pas évident. Alors, le combat en islam, il est envisagé contre deux groupes. Et pas contre un troisième. Le combat, déjà dans le mot combat, vous avez quoi comme mot? On va parler de radical justement là. Vous avez quoi? Vous avez battre et vous avez le préfixe comme, qui veut dire quoi? Qui veut dire être en interaction avec l'autre. Donc, je combats. Combattre, ce n'est pas battre. Et en arabe, beaucoup font l'erreur quand ils traduisent qital, qui est sur la base de fi'al, qui veut dire combat, de qatl, qui veut dire tuer. Donc, ayatul qital, c'est les versets du combat. J'insiste bien là-dessus. Je me bats avec. Je ne tue pas. Ce ne sont pas des versets de qatl, de tuerie, mais des versets de qital, donc combattre. Il y en a deux sortes. Soit le combat a lieu entre des groupes, des factions musulmanes, soit le combat a lieu entre une faction musulmane et une faction non musulmane. Alors, allons-y, commençons par le premier. Dieu dit dans le chapitre Al-Hujurat, les chants, versets 9-10.
وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا. Ça ne vous embête pas. Je voudrais être le plus réaliste possible, parce que souvent on va vous dire oui, mais vous êtes en train de faire des... Non, non, non. Allez, on va trancher sur le vif, ou dans le vif. Allons, passons pas par 36 chemins. Moi je les connais par cœur, mais je veux qu'on aille vite. Si deux factions de croyants se font la guerre, réconciliez-les entre elles. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. Si vous estimez, après négociation, après avoir essayé de réconcilier les deux parties belligérantes, avoir échoué, eh bien, rangez-vous du côté de celle qui a accepté la réconciliation pour vous opposer à celle qui l'a refusée, jusqu'à ce que la récalcitrante accepte d'abandonner le combat pour se retrouver autour des négociations ou autour d'une table pour parler de négociations. Et Dieu nous dit aussitôt, si cette faction accepte, elle range les armes après que vous vous soyez opposé à elle ou avant de le faire, eh bien, réconciliez-les, mais sur la base de l'équité. C'est-à-dire quoi? Que celle qui a été l'auteur d'une injustice, eh bien qu'elle soit punie. À un point à la ligne et que vous donnez à tout ayant droit son droit. Mais soyez équitables, car Dieu aime effectivement les personnes justes. Les croyants ne sont que frères. Réconciliez, faites de la réconciliation entre vos frères. Et ayez une crainte révérentielle à l'endroit de Dieu afin que vous soyez l'objet de miséricorde. Cela se passe, encore une fois, comme je vous l'ai dit, entre deux factions musulmanes. Et comme le verset nous le dit, c'est encore une fois, après avoir essayé tous les moyens possibles pour arrêter une agression, et comme les hommes, c'est Hobbes qui le dit, sont des loups les uns pour les autres, aujourd'hui il y a des guerres pour des raisons de pétrole, pour des raisons d'eau. Demain d'ailleurs on dit que les guerres seront motivées par la distribution de l'eau. Et bien comme les hommes se font la guerre, il a été prévu un code moral qui permet d'éviter ces conflits. C'est pour ça que le Coran en parle, mais pas pour légiférer sur la nécessité de combattre. C'est pas ce que dit le Coran. Au cas où un problème se pose, voilà ce qu'on vous demande de faire. C'est l'esprit de ce verset, mais pas un esprit d'un verset qui dit « Ah ben allez, je vous signe, vous allez faire comme ci, vous allez faire comme ça. » Non. Ça, c'est le premier point. Deuxième type de combat, ce que je vous ai dit, c'est le combat de musulmans contre de non-musulmans. Et là-dessus, il convient de poser les choses qui suivent. Premièrement, il faut savoir que les musulmans ont vécu à la Mecque pendant 10 ans, pendant lesquels ils ont été victimes des pires injustices qui soient. On parle aujourd'hui de liberté d'expression, ils n'avaient pas le droit de dire qu'ils croyaient en ce qu'ils voulaient. Il fallait qu'ils croient aux divinités du système. Sinon, celui-ci les anéantissait et leur enlevait la vie. La preuve, le prophète et ses compagnons, 3 ans durant, vont être victimes d'un embargo qui les a coupés de tous. Et ils mouraient de faim, ils mangeaient de l'herbe. Tout cela parce qu'ils ont dit « Rabbi Allah ». Chacun a dit « Mon Seigneur est Allah », c'est tout. Et le Coran nous rapporte beaucoup de versets dans ce sens. Allez-vous tuer quelqu'un juste parce qu'il a dit que mon Seigneur est Dieu? Et il y a beaucoup de traditions qui nous rapportent que le prophète, une fois qu'il a remarqué que les autres n'allaient jamais le suivre, il allait, quand c'était des périodes de pèlerinage, se présenter aux tribus arabes qui venaient les voir. Et il leur disait, laissez-moi vous parler. Je suis le messager de Dieu. Laissez-moi juste vous parler. Et ensuite, si vous ne voulez pas croire, c'est pas un problème. Il n'y a aucun problème là-dessus. Laissez-moi juste parler. Et cela lui était interdit. Ils l'ont traité de fou, de tout ce que vous voulez. Et ça a duré 13 ans. En l'an 13, le prophète part à Médine.
Et là-bas, il continue les agressions. Et les compagnons allaient voir le prophète et lui disaient, mais on a le droit de nous défendre. Et le prophète leur disait, non, je n'ai pas encore reçu l'ordre de combattre. C'est la raison pour laquelle, chers amis, le premier verset révélé autorisant le droit au djihad, c'est le verset 40-41 du chapitre Le Pèlerinage, qui commence ainsi. Et je vous garantis, je vous poserai une question juste après, et je suis certain que vous répondrez par la positive. Autorisation est donnée à ceux qui combattent pour avoir été victimes d'injustice, et que Dieu est capable de les venir au secours et de les aider à triompher. Ceux qui ont été chassés de leur demeure sans aucune raison, juste pour avoir dit notre Seigneur est Dieu. Et n'eût été le fait que Dieu défend les hommes les uns contre les autres, c'est-à-dire qu'ils résistent les uns aux autres, sinon ils se feraient manger les uns les autres. On aurait détruit, on aurait détruit des synagogues, des oratoires, des églises et des mosquées, dans lesquelles on parle beaucoup de Dieu. Dieu secourra celui qui le secourt. Dieu est très fort et bien entendu gagnant. Je ne vais pas aller jusqu'au bout du verset. Ce que je veux que vous compreniez, c'est ceci. Et c'est pour ça que j'allais vous poser une question. Quelqu'un qui vient chez toi, qui tue ta femme, tes enfants, ou qui tue ton mari et tes enfants, tu vas lui tendre la joue ou tu fais quoi? Maintenant, c'est pas aux musulmans que je parle, vous tous, autant que vous êtes. Vous réagissez. Mais voilà le contexte dans lequel le djihad, en tant que combat, a été prescrit. C'est quelque chose qui n'a besoin d'aucune logique, en fait. C'est quelque chose que l'humain même, sans parler de droit ou de loi, l'humain lui-même fait. Personne, même une poule, vous l'agressez dans sa demeure, elle réagit. Et il n'y a pas pire qu'une poule qui a des enfants. Mais c'est la même histoire ici. Et vous, sinon, dites-moi la différence que vous voyez là. Regardez comment le Coran veille à mettre les raisons. Ils ont été chassés de leur maison. Qui est-ce qui accepterait cela? Si vous appelez ça du terrorisme, alors nous sommes tous des terroristes. Parce que c'est comme ça que les choses se passent. Aucun d'entre nous, aucun humain normalement constitué n'accepterait cela. Mais voilà les conditions dans lesquelles le djihad, au sens de combat, a été codifié. Mais continuons. Qu'est-ce que... Un autre verset. Bon, juste une seconde là-dessus, avant d'aller à l'autre verset. J'ai un train à 20h02 à prendre, donc j'essaye de regarder la montre. Le verset nous dit et n'eût été le fait si Dieu ne s'interposait pas entre les hommes, Dieu il nous parle des lieux de prière. C'est quelque chose de très fort ici. Il n'a pas parlé de mosquée seulement, il a parlé d'oraison, d'oratoire, il a parlé de synagogue, il a parlé d'église. Et d'ailleurs, vous savez comment en arabe on parle d'église? Salawat. Le pluriel de quoi? De salat, qui veut dire prière. La prière que nous faisons, nous on l'appelle salat. Salawat. Alors, il y aurait des transformations phonologiques là-dessus pour certains, mais salawat c'est le pluriel de salat. Donc on reconnaît l'endroit, l'église comme un endroit de prière. Mieux encore, on l'appelle la prière, salawat. Mais allons-y, mettons ça de côté. At-Tahir ibn Ashur, qui est un grand théologien musulman tunisien mort en 73, si ma mémoire est bonne, dit dans son exégèse, At-Tahrir wa At-Tanwir, que ce verset présente quelque chose de particulier, qui est que Dieu demande aux musulmans de se battre, non pas pour leurs pommes, mais pour que la liberté d'expression de culte puisse s'exercer. Et c'est la raison pour laquelle Dieu cite les lieux de culte.
Battez-vous pour que le chrétien puisse faire sa prière. Battez-vous pour que le juif puisse faire sa prière. Battez-vous pour que le masdin puisse avoir son oratoire. Battez-vous enfin pour que vous aussi vous puissiez pratiquer votre culte. C'est ce verset-là, verset 40 du chapitre Al-Hajj. Ce que nous appelons aujourd'hui la laïcité, la garantie c'est pas l'opposition aux religieux, mais plutôt la garantie qui est de pratiquer tous les cultes ou de ne rien pratiquer. Mais voilà ce que vous dit ce verset-là. Mais des gens vont vous dire non, c'est une importation occidentale, donc c'est interdit, parce que la laïcité c'est contre la religion. Non. Et en tout cas, c'est pas ce qu'on nous dit ici, c'est pas ce que nous vivons en France. Même si aujourd'hui, il y a des gens que moi je qualifie de malades, de ce que moi j'appelle le laïcité aiguë, qui est une maladie, et qui voit, moi par exemple, je suis imam, mais en fait je suis aussi chercheur. Mais partout, d'ailleurs aujourd'hui, comme imam, c'est tout le monde qui est imam, attendez, non, tous, je suis chercheur, allez, bismillah. Mais parce qu'imam, ça veut dire quoi? Imam, ça veut dire quelqu'un qui est devant. Donc là, aujourd'hui, je suis votre imam. Et la sœur qui est de là était votre imam, tout à l'heure. Parce que je suis devant. Mais c'est pas une fonction, c'est pas un sacerdoce comme c'est le cas dans les églises. Je suis marié, j'ai des enfants, je fais des bêtises comme tout le monde. Je ne suis pas à l'Immaculée Conception. Et ceux qui se donnent des herbes d'Immaculée Conception, quand on gratte, il y a à boire et à manger. Forcément, si tu te donnes ces airs-là, c'est que tu as quelque chose à cacher. Sinon, tu reconnais, on n'est pas parfait. Il ne faut pas que vous alliez faire des recherches. Ah non, Mohamed, je suis aussi sale que vous en termes de péché. Et ça, c'est sans fausse modestie. Parce que nous sommes comme ça. Dernier verset, parce qu'il y en a beaucoup que je pourrais vous citer, le verset de Surat al-Baqarah, ou le chapitre La Vache, verset 190 au verset 194. Et là, j'aborderai une notion fondamentale et je m'arrêterai là-dessus parce qu'apparemment vous souhaiteriez poser des questions et j'ai montré à 20h02. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا. Combattez, encore une fois, combattez ceux dans la voie de Dieu. الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ, ceux qui vous combattent. Regardez, ceux qui vous combattent. وَلَا تَعْتَدُوا. Et n'outrepassez pas les limites. Ce verset-là va amener un grand théologien musulman, auquel beaucoup des jeunes qui s'apparentent au salafisme font référence. Limite, ils le considèrent comme le seul plus grand savant de l'islam, qui s'appelle Ibn Taymiyyah. Comme tout savant, encore une fois, comme Al-Nawawi, c'est un grand savant qui a vécu en son temps, avec les réalités de son temps. Il a dit des choses extraordinairement révolutionnaires, qu'une femme peut voyager toute seule, etc., si les conditions de sécurité sont garanties, contrairement à tout ce que la masse des savants musulmans a dit. Donc moi, je prends cet avis-là, parce que ça cadre avec mes réalités de 2018. Mais ceux-là même qui disent le suivre, ils ne vont jamais dire cet avis. Quand il y a Havre du Savoir va dans un voyage ou je ne sais quoi, il y a des sœurs, vous allez avoir des messages qui circulent. Il est haram qu'une femme voyage au-delà de 3 jours, n'est-ce pas? Il faut juste leur dire, mais Ibn Taymiyyah, celui que vous considérez comme l'Immaculée Conception, dit que quand les conditions de sécurité sont réunies, dit que la femme peut voyager toute seule. Parce qu'en fait, les interdictions du prophète étaient des interdictions liées au fait qu'une femme qui sortait dehors, elle pouvait se faire violer ou se faire agresser. C'est tout. Et ça, il n'y a pas besoin de sortir de l'ENA pour le comprendre. C'est tout aussi bête. Mais pourquoi? Et en fait, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'ils considèrent la femme comme l'être faible. En gros, elle peut céder à la tentation. Eh mon pote, toi tu cèdes 1 million de fois plus qu'elle. Donc finalement, qui est-ce qui mériterait d'être encagoulé? C'est toi. C'est pas elle. Mais tu as décidé que ce serait comme ça, et ça t'arrange, donc tu l'avances. Mais là, la vie d'Ibn Taymiyyah, tu n'en parleras jamais. Mais Ibn Taymiyyah, un des amis cachés de lui, il va te dire que même en situation de combat, tu n'as pas le droit de lever l'épée contre le soldat de l'autre côté qui n'a pas encore levé l'épée contre toi. C'est fort quand même. Même Genève n'a pas dit ça. On est en guerre. Il y a ce côté et celui-ci. Ceux contre qui j'ai le droit de tirer dessus, c'est ceux qui m'ont tiré.
Mais celui qui n'a pas encore armé, je n'ai pas le droit de tirer dessus. Qui est-ce qui dit ça? Ibn Taymiyyah. Mais on ne vous le dira jamais. On vous dira autre chose. Qui ira dans le sens de ce qu'on veut. Et ils ont des livres entiers. Un livre qui s'appelle Masail al-Fiqh al-Jihad, qu'on appelle le Fiqh al-Dabawi, la jurisprudence sanguinaire. Ils ont réuni Dawa'ish, près de 600 pages. Où il n'y a que tu, c'est tout, il n'y a que ça. Qui est-ce qui a dit? Malik, Shafi'i, quand ça les arrange. Parce que ça va, ça va de pair avec leur code. Et c'est bien entendu ce qu'on va apprendre aux jeunes. Alors, je continue. Le verset va paraître violent à des gens. Tapez-les où que vous les trouviez. Tuez-les. Dire, mais Mohammed, tu nous as dit qu'il n'y avait pas de verset violent. Ben, bien sûr. Pourquoi? C'est des gens qui sont là, qui ont déjà tué des gens, avec qui on était en pacte de non-agression, qui rompent ces pactes-là, qui fomentent des coups pour nous attaquer, nous. Mais je vais faire quoi? Je tends l'autre joue? Non. Comme je sais que tu viens me tuer, eh bien qu'est-ce que je fais? Je suis en situation de légitime défense. Regardez encore ce qu'on appelle la riposte graduelle. Vous savez, quand il y a eu la guerre froide, il y avait représailles massives, et ensuite on est passé à riposte graduelle. À partir de 1953, quand on a découvert, 56, quand on a découvert que les Sputnik pouvaient atteindre, les missiles SS soviétiques pouvaient atteindre les États-Unis. Riposte graduée. Comme ils vous ont sorti, comme ils vous ont expulsé, expulsez-les. Le trouble, la terreur est plus grave que le fait de tuer parce qu'il vous menace et de cette manière-là, vous vous défendez. Dernier verset. Un verset qui est toujours dans Surat Al-Hajj, verset 36, où ils disent, d'ailleurs je m'arrêterai là-dessus pour l'anecdote, ce verset-là, pardon, avant d'aller plus loin, il y en a 4 comme ça qui se suivent, on dit que c'est des versets qui ont été c'est des versets qui ont abrogé. Alors ce qui est marrant, c'est que le verset 190 est abrogé par le 191 et le 193 est abrogé par le 194. En gros, Dieu dit des propos pour juste les annuler derrière. Ce qui va pousser l'imam al-Tabari à dire ça ne peut pas être la parole de Dieu, elle est jouée. Et là, il y a une notion fondamentale que ces jeunes-là utilisent à tort et à travers, c'est la notion de ce qu'on appelle al-Nasir wal-Mansour. L'abrogeant et l'abrogé. En gros, pour schématiser, Dieu a dit une chose, et ensuite, il l'abroge, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle Nasru al-Hukm. C'est l'abrogation de la norme. Le verset est là, mais il est vide de sens. Ça, c'est des choses qu'ils utilisent très souvent. À ce verset-là, il est Mansoura. C'est un verset qui a été abrogé. Pourquoi? En fait, ce qui est beau, c'est juste de leur demander... En fait, ce verset-là, il est mansour pour qui? Qui est-ce qu'il dit qu'il est abrogé? Vous n'allez jamais trouver un verset qui a fait l'objet d'unanimité quant à son abrogation. Donc, finalement, il n'y a pas d'abrogation, c'est de la foutaise parce que ça transforme le Coran en une bombe. Et ce qui est beau, c'est quoi? C'est qu'il y a un verset qu'on appelle le verset de l'épée. Alors, soit le verset 5, soit le verset 26, 26, 29, 31. Il y en a 4. De Surat At-Tawbah, le chapitre 9, qui est souvent avancé autant par les schizos que les fachos. Le fameux verset 5, le fameux verset de l'épée. Mais déjà, dans le Coran, manque de peau pour vous, le mot épée est absent. Walou. Alors il faut le faire. Le mot épée, saïf, n'a été utilisé à aucune reprise dans le Coran. Mieux encore, le prophète n'aimait même pas le mot guerre. Le mot guerre, Harb, a été utilisé 6 fois dans le Coran, avec ses acceptions nominales et verbales. Le mot paix, avec ses acceptions nominales et verbales, a été utilisé, excusez du peu, 133 fois. Alors, expliquez-moi, si vous savez compter, comment on peut faire de 6 la règle vis-à-vis de 133. Je ne sais pas de quelle école on sortit, peut-être de cette EPL, mais pas d'une école normale. Mais en tout cas, ils en ont fait leur règle, donc, Nasir, on l'a abrogé. Ils disent que ce verset-là aurait abrogé, excusez du peu, jusqu'à 200 versets. Rien que cela.
Donc tout le Coran a été annulé juste par un verset qui dit qu'il faut les tuer tous, il faut les massacrer où que vous les trouviez. Je vous dis, ce principe-là avait déjà été remis en cause par des savants très anciens, comme le rapporte l'imam Zarkashi, un savant du 8e siècle de l'Égypte musulman, qui dit qu'il y avait un monsieur qui s'appelait Muslim al-Asbahani qui contestait déjà cette notion. Nous autres aujourd'hui, nous disons qu'une des lectures du Coran qui doit aujourd'hui prévaloir doit mettre de côté cette notion de Nasr al-Mansour, abrogeant et abrogé, parce que dans le Coran, elle nous pose tous les problèmes du monde. Donc une fois que vous avez résolu cela, qu'est-ce qui se passe? Vous avez 1 million de versets dans le Coran. C'est une manière de parler, parce qu'il y a 6235 versets dans le Coran, donc c'est pas non plus quelque chose d'extraordinaire à connaître par cœur. Et la plupart des versets du Coran, 99% des versets du Coran nous parlent justement de situations normales. Et quand on parle de guerre, voilà comment on en parle et pas autrement. Voilà, c'était une manière textuelle, j'aurais pu prendre encore 10 heures avec vous là-dessus parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, de vous montrer que le Coran n'appelle pas à tuer les gens, le Coran n'appelle pas à la radicalité, aucun verset du Coran, et je suis là, peut-être que vous allez avoir 10 minutes pour me poser des questions. Bismillahirrahmanirrahim, je vous mets au défi de me montrer un verset du Coran qui est violent, si bien entendu vous acceptez que la lecture d'un verset n'est pas le verset. Je vous remercie pour votre attention. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.